Dans cette vidéo, on va parler du cercle des 9 points. Alors, avant de définir et d'expliquer ce que c'est le cercle des 9 points, on va déjà partir d'un triangle ABC et un triangle quelconque. On va commencer par placer le milieu de chacun des trois côtés de ce triangle. Et ces milieux, on va les noter M1, M2 et M3. Ensuite, on va tracer les trois hauteurs de ce triangle. Donc la première, la deuxième et la troisième. Et on va ensuite placer le pied de chacun de ces hauteurs. En fait, l'intersection entre une hauteur et le côté par lequel elle est perpendiculaire. Et on va les noter H1, H2 et H3. Ces trois hauteurs, on le sait, elles sont concurrentes en un point qu'on appelle l'orthocentre. On va le placer et on va l'appeler H. Ensuite, on va tracer des segments particuliers. En fait, on va tracer des segments qui partent de H et qui rejoignent un sommet du triangle. Donc on a ce premier segment, HA, le deuxième, HC, et le troisième, HB. Et sur ces segments, on va placer le milieu. Donc on va placer le premier milieu R1, R2 et R3. On va enlever notre orthocentre, et on a maintenant 9 points. Les trois milieux de chaque côté, nos trois pieds de chaque hauteur, et les trois milieux que l'on vient de placer. Eh bien, il existe un cercle qui passe par ces 9 points, et c'est lui qu'on appelle le cercle des 9 points. Donc on peut maintenant définir ce qu'est le cercle des 9 points. C'est le cercle qui passe par les milieux des côtés du triangle, ici représentés en bleu, les pieds de chaque hauteur du triangle représentés en vert, et les milieux des segments qui relient l'orthocentre avec un sommet du triangle, qu'on a ici représenté en rose. Ce cercle, on l'appelle aussi le cercle d'Euler, qui vient du nom du mathématicien Léonard Euler. Ce cercle, il a une propriété. En fait, le rayon du cercle de 9 points, donc le rayon du cercle qu'on vient de tracer ici, eh bien c'est la moitié du rayon du cercle circonscrit. Alors on va voir exactement, visuellement, qu'est-ce que ça donne. On va partir d'un triangle quelconque, donc ABC. On va commencer par placer les milieux de chaque côté. Donc on voit 1, 2 et 3. Et puis pour que ça corresponde avec ce qu'on vient de voir, on va changer la couleur, on va les mettre en bleu. Ensuite, il faut que l'on trace les hauteurs de notre triangle. Donc, voici la première, la deuxième et la troisième. On a ainsi notre orthocentre qui apparaît. On en profite pour placer le pied de chaque hauteur, 1, 2 et 3. Et là aussi, pour bien se repérer avec ce que l'on vient de voir, on va les mettre de la même couleur que dans le précédent fond, c'est-à-dire vert. Ensuite, on va pouvoir placer les milieux qu'on a vus tout à l'heure qui étaient représentés en rose. Donc voici le premier, le deuxième et le troisième. Et bien sûr, on les place, on les colorie plutôt en rose. Maintenant, on peut enlever notre orthocentre. On va aussi enlever l'affichage de nos hauteurs pour y voir un peu plus clair. Hop. Et ensuite, on va sélectionner l'outil cercle qui passe par 3 points. Puis on va prendre pourquoi pas les milieux, 1, 2 et 3. Et qu'est-ce qu'on s'aperçoit? Que tous les autres points passent par ce cercle. Et ce qui est génial avec GeoGebra, c'est qu'on peut faire varier nos points. Et on voit donc évidemment les points bougent, changent de position, mais regardez, le cercle passe bien par les 9 points qu'on a mis en évidence. Traçons le cercle circonscrit maintenant. Donc on utilise pour ça des médiatrices. Alors on peut en tracer que 2. On va quand même tracer les 3, c'est plus sympa de voir qu'on a notre intersection qui est ici. On place le centre du cercle circonscrit qui est là. Et ensuite, on peut tracer le centre qui passe le cercle de centre, le centre qu'on vient de placer, qui passe par les 3 autres points. Donc on a notre cercle de centre circonscrit. Celui qui est en rouge, ici, c'est le cercle des 9 points, le cercle d'Euler. Et ce que là, je vais mettre en bleu, c'est le cercle circonscrit. Je vais demander le rayon de ces deux cercles et on va vérifier que l'un est égal à la moitié de l'autre. Alors j'ai besoin pour ça du centre de mon cercle rouge, le centre du cercle des 9 points, le voici. On va déterminer son rayon. Donc là on a un outil GeoGebra qui s'appelle distance ou longueur. Et là je trouve 3,32 comme rayon. Et si je fais le rayon du cercle circonscrit, on trouve 6,64, le double. Et ça c'est valable tout le temps. Voici la propriété du cercle des 9 points du cercle d'Euler.